Tout le monde est prêt? Ouais, Le présentateur? Moi ça va. Tu y vas pas un peu fort avec l'écho là? Allez, tu vas voir, ça va être sympa. T'as réglé ton problème de hockey? Bien sûr. Alors attention, on y va, musique! Voici l'émission. Merde. Eh oui, bonsoir, c'est l'émission La Science et vous, émission de vulgarisation scientifique qui répond à toutes vos questions. Et nous avons ce soir le professeur Alfred. Bonsoir, professeur. Eh oui, c'est logique. La question la plus souvent répétée cette semaine, professeur, vu l'éventuelle surpopulation sur la Terre, est-il possible que nous puissions habiter un autre système solaire? C'est-à-dire que le mouvement giratoire de certains systèmes solaires est opposé au nôtre, ce qui explique la non-compatibilité de la biorhythmie humaine sur ces systèmes. Ah non, d'accord. Mais si on vulgarise votre réponse, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le putain de mouvement giratoire d'un système solaire de mes deux est opposé D'accord, à notre système de mon cul, ce qui explique D'accord, la c'est bien, merci. non-compatibilité de merde. Nous avons d'ailleurs un diagramme dans le projecteur Oui. que Caroline pourra nous... Oui, ici on voit un schéma de certaines parties d'un système solaire qui est à des centaines d'années-lumière d'ici. Oh là là. Et si on agrandit les photos... Caroline, vous voulez nous agrandir les parties? Eh ben c'est déjà fait en ce qui me concerne. Il y a plus de musique? Eh ben quoi, la sono, t'as coupé la musique? C'est pas ma faute, il y a le CD qui est fini là. Et tu le remets au début, merde. Donc nous ne pourrions survivre dans ce système solaire. En fait, il y a peu de chances que l'on puisse survivre dans ce système solaire. Et ajouter à cela le manque d'atmosphère sur certaines planètes. Dis donc, la sono, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu m'as dit de remettre le disque au début. J'ai déjà dit de jamais travailler avec des compiles. Oui, continuez, professeur. Cela me porte à penser que nous en reviendrons à nos premières expériences. C'est-à-dire envoyer des animaux à notre place. Ah, croyez-vous? Plutôt que des hommes. Mais si les effets sont concluants, peut-être les premiers hommes dans quelques années. Oui, Et mais tout de suite est-ce que- après, on pourrait commencer à envisager des cités. Mais n'est-ce pas un peu cruel? Qu'est-ce qu'une agence aérospatiale va faire si un animal est en train de souffrir dans l'espace ou quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut l'abattre. Oui, légitimement, mais est-ce qu'on peut le faire à une telle distance? En appuyant sur un simple bouton. Ah, vraiment? Et aujourd'hui, quand on bute une bête en orbite, il faut l'abattre au bouton. Quand on bute une bête en orbite, il faut l'abattre au bouton. Oui, Elle est bonne celle-là. Écoutez, Margot est un fardeau, elle mange du barbeau et parle à l'argot. Écoutez celle-là. Paul qui a pas de poil appelle Pierre qui a pas de pelle, ils se disent qu'ils peuvent pas pelleter de poil. Écoute celle-là, Léo était là-haut et Léa était là. Léo et Léa étaient là-haut. Jeanne et Jean sont de gentils agents. Pisse encore, je pisse encore, puisse encore pisser mon corps. Le pervers père de Pierre perd son impervers. Ça suffit. D'accord, professeur, Oui. nous avons une question qui revient souvent aussi. Vous savez, l'attraction sur d'autres planètes, la gravité. Attention, l'attraction et la gravité sont un complément et non pas deux choses pareilles. Ah, vraiment? Comme par exemple, il peut y avoir une attraction sans gravité. Ah bon? Comme Euro Disney. C'est vraiment une attraction. Sans gravité. C'est ça. C'est pas grave d'aller à Euro Disney. Par contre, les danseuses nues sont une attraction assez grave. Ça peut le devenir, oui.